il se passe une chose étonnante avec les lecteurs, c'est qu'ils deviennent, le temps d'une rencontre, vos psychanalystes. Quand vous êtes psychanalyste vous-même, c'est assez troublant. Ils deviennent vos psychanalystes parce que, en lisant et en vous faisant des remarques sur ce que vous avez écrit, ils vous font découvrir des choses dont vous n'avez pas forcément conscience et qui pourtant sont vraiment là dans vos livres. Quand on écrit, on ne sait pas exactement ce qu'on fait, les choses viennent comme ça. Parfois, la logique même du livre vous dicte une certaine structure, des certaines associations. Et voilà qu'un lecteur vous dit un jour, tiens, c'est curieux, page tant et page tant, il y a deux images qui se répondent. Et vous lui dites, vous vous surprenez à dire à ce lecteur, ah ben je n'y avais jamais pensé. Et pourtant, vous avez raison. C'est ce qu'on dit à son analyste quand tout à coup il vous fait une interprétation. Des années, je m'étais efforcé de me conformer à l'image que Mando se faisait de moi. J'avais parfois le sentiment que son existence en dépendait, et je tentais de maintenir cette image inaltérable. Mais plus le temps passait, et plus je m'épuisais. Je savais que je m'éloignais de lui. Qu'en était-il de son côté? Peut-être ressentait-il ce déchirement comme un coup de scalpel, celui du chirurgien entre les poitrines de deux siamois. Parfois, seul l'un des inséparables survivait, coupable pour toujours de devoir sa liberté à la disparition de l'autre. Que nous est-il arrivé? Mando ne m'a pas suivi quand j'ai emboîté le pas aux disciples du professeur, et j'ai alors espacé nos rencontres rituelles. Je me suis donné de bonnes raisons. La vérité vers laquelle je me dirigeais, il la refusait. Ainsi pouvais-je lui faire porter sa part de responsabilité dans notre éloignement. Nous avions tant partagé, jeux, lectures, premières expériences amoureuses. Mais il me fallait échapper à l'exigence de cette amitié, de plus en plus tyrannique. Merci de votre attention. Merci. C'est une expérience formidable d'avoir son livre mis en image par un cinéaste qu'on aime et qu'on admire. En plus, c'est encore mieux. C'est une expérience curieuse parce qu'il y a d'abord une excitation formidable, c'est-à-dire je vais être adapté au cinéma. Ensuite, il y a une grande inquiétude, mais quel visage vont avoir les acteurs, quelle atmosphère va être retranscrite dans ce film. Et puis ensuite, il y a l'excitation quand ça marche bien, comme ça a été le cas, de se dire l'expérience est réussie. Mais là où j'ai été le plus surpris, c'est quand Claude Miller m'a montré qu'est-ce qu'on appelle le teaser, c'est-à-dire une sorte de petite séquence. C'était la première fois que je voyais à l'écran une image du film. Le film n'était pas encore monté complètement et tout à coup j'ai vu sur l'écran les mains de Cécile de France et de Patrick Bruel contre l'écorce d'un arbre avec un baiser douloureux et coupable. Et là j'ai été submergé par une émotion que je n'avais jamais ressentie quand j'ai écrit le livre, où là je contrôlais absolument tout. La construction du livre, mon émotion, c'était moi le maître d'œuvre. L'image, avec sa puissance, coup de poing incroyable, m'a retourné complètement.